Et salut à tous les amis, donc on se retrouve pour l'épisode 23 de notre carrière suivie sur Belgique Profonde 2. Donc où est-ce qu'on en est? Donc le travailleur il est en train de finir ce champ là. Comme ça on va terminer l'autre parce que j'ai besoin de ce tracteur pour faire les foins. Parce que j'ai un relevage avant et je n'en ai pas sur l'autre en fait, c'est tout con les amis, hein. Ça c'est bon, ça on s'en fout. Donc vous voyez bien celui-là là. J'ai pas de relevage avant, donc pour faire les foins, je suis dans la merde. Donc ce qu'on va faire en attendant les amis, on va aller nourrir nos vaches parce que j'ai accéléré le temps et je pense que le fait d'avoir accéléré le temps, eh ben ça m'a vidé un petit peu les silos, je pense. Donc nous allons bien voir, hein. On va les nourrir. Donc moi j'aime bien avancer comme en vrai, hein, les amis. Donc c'est un petit détail que je mets, hein. Ah bah voilà, il est plein, je crois, le bordel. Alors, niveau paille, on va prendre l'aide parce qu'en fait c'est l'aide qui nous dit tout. Excusez-moi, vous risquez d'entendre peut-être un petit peu le chat qui miaule derrière. Je sais pas pourquoi. Engrais 2416. Ouais, ça va, il n'y a pas grand chose encore. Donc à la rigueur, on va peut-être... qu'est-ce qui reste comme paille? On a de la paille, on a encore ce qu'il nous faut les amis. Donc ce qu'on va faire, on va remplir la mélangeuse parce que moi je la prépare en avance, hein. Et par hasard, à 3020, il n'y a pas grand chose, hein. Comme dit, j'ai qu'un troupeau de... J'ai que un troupeau de 25 vaches ou 30 vaches, hein. Donc c'est sûr, ça va pas monter très vite les amis, hein. J'ai juste oublié de faire un truc. On va l'arrêter. Donc on va prendre le Wideman. Et on va de nouveau remplir. Donc on va choper une botte de paille. Comme ça, on est de nouveau tranquille. À mon avis, je suis trop bas là. Hop là. Alors, on est parti. Ok. En fait, ce qu'il y a, c'est que pour bien piquer une botte, j'ai déjà remarqué qu'il faut avancer sans s'arrêter. Si vous vous arrêtez, en fait, ça la maintient. Mais bon, après, vous voyez bien comment moi je fais, hein. C'est pas dérangeant, hein. Je veux dire, voilà, moi je la chope et puis ensuite, je recule un petit peu et puis ça va tout seul. Donc pour moi, le Wideman, c'est vrai qu'il est bien maniable, il va bien pour ce que je veux faire. Parce que de toute façon, par la suite, il fera plus de bottes, hein, parce que comme je vous ai expliqué, je ne ferai plus de bottes, hein. Là, maintenant, je les ai fait, celle-là, là. Alors donc, je vais m'en servir. Mais après, ça sera de la paille en vrac que je chargerai directement avec la machine, hein. Si déjà on a une machine, hein, on va pas se compliquer la vie. Alors, est-ce que vous croyez que je pourrais choper les deux? Donc, comme on dit bien, qui tente rien n'a rien. Alors, on va tenter et on verra déjà ce que ça va donner. Si ça les prend, tant mieux. Si ça les prend pas, et bah tant pis. Donc déjà là, je crois que je suis pas bien placé. Attends, et tu vas pas me faire chier, hein, j'en ai pris des... Ah voilà. J'allais dire des bottes, j'en ai déjà pris. Oh là là, par contre, j'ai peut-être pas analysé. Si ça ne tombe pas, ça serait un miracle. Mais c'est clair que ça va tomber, hein, ça j'en suis quasiment convaincu. Quand je vais prendre celles qui sont en haut là, ça va finir par terre. Donc maintenant, on va lever tout doucement. Voilà, on va avancer les amis. Et ça devrait le faire, hein, vous voyez bien. Comme quoi, c'est possible d'en prendre deux. Mais après, comme dit, c'est question de chance dans le jeu, hein. C'est vraiment pas trop... Ça, c'est vraiment pas réaliste. Merde, je me suis planté que mon levier de vitesse, voilà. Alors, on va avancer un petit peu, les amis. Voilà. Alors, ensuite... Ah bah maintenant, vous avez vu ça, je suis au-dessus de la mélangeuse et je les prends nickel, quoi. C'est quand même dingue. Hop là, voilà. Donc, on a chargé tout ça. On va rentrer le bras.
que j'ai déjà 2 bottes de paille, il me semble, qui sont tombées. Hein. Donc, bon, c'est pas grave. Donc, la mélangeuse, maintenant, jetons un petit œil. Ouais, donc je suis pas mal niveau rapport de mélange. Je suis bien, mais je suis pas bien dans le sens... Oh, bah, vous savez quoi, je vais la mettre là, celle-là. J'ai décidé que j'allais la mettre là. Voilà. Voilà. Notre John Deere, où est-ce qu'il en est? Ah, bah je crois qu'il a fini. Nickel. Alors, ce que je vais faire, les amis, je vais aller le décrocher. Hein. Je vais le décrocher là, sur place, le vibro. Et je vais accrocher l'autre 6R pour finir l'autre champ là-bas. Parce que moi, il faut absolument que je commence à refaire mes foins. Pour l'autochargeuse, pour ramasser mon foin, il faut que j'en fasse pour nos animaux. Donc là je n'ai pas le choix. Enfin mon foin, mon herbe ensilée plutôt. Alors, allez, c'est parti les amis. Petite vue intérieure et on trace. On va décrocher la masse, accrocher la faucheuse, vite prendre l'autre R, l'accrocher, l'engager et on va faire nos foins. Donc c'est pour ça que quand je vais commencer à me faire de l'argent les amis, merde bien sûr, je reste planté avec la masse. Quand je vais commencer à me faire de l'argent les amis, et ben l'objectif va être de s'acheter un 3e tracteur parce que c'est un peu le bordel, de préférence avec relevage avant. Donc on va se prendre ça. Peut-être j'avais un 6210 il me semble, mais je l'ai vendu, j'aurais pas dû en fait. Mais c'est pas grave, enfin je verrai déjà. Hein. On va peut-être prendre la Fen, on verra. Donc les machines à betterave là c'est pareil, hein. Je vais vendre tout ça les amis. Hein. Parce que tout simplement, donc je vais y arriver. Je vais vendre ça, pourquoi? Parce que par la suite, hein, ça va être la Holmer qu'on va acheter. J'aurais très bien pu dire... la Roupa, mais pour Belgique profonde, je pense que la Roupa serait un peu inutile. Bon, je pourrais très bien la prendre. J'ai d'ailleurs du lait à vendre, hein. On va aller vendre ça avec le vieux Deutz. Alors, comment est-ce que j'ai foutu ça? Ah bah, dans le sens comme ça. Avançons voir. Hop là. On va reculer, les amis. Donc j'ai un peu de lait à vendre. Donc en fait le Deutz comme dit c'est mon valet de ferme hein, je vous le dis hein. Je m'en sers pour par exemple pour accrocher mon bidon de lait, le remplir parce qu'il est hyper maniable. Je vais m'en servir je pense après l'ébène. Enfin pour ranger le matériel en fait je vais m'en servir. Ça va être plus simple de le dire comme ça. Voilà. Donc on est parti. Ah oui c'est vrai que là ça passait juste. Alors, juste on va regarder la carte. Quelle parcelle je vais faucher en premier? Je vais aller me faire la numéro... J'ai la numéro 1, la numéro 2 à faire. Eh ben vous savez quoi? C'est pas ça que je voulais faire. L'entrée est juste là. Donc on va se faire la numéro 1. Hein, si déjà c'est censé être pour les vaches. Mais bon, si je peux me faire de l'herbe pour elles. Eh ben elles vont pas se plaindre. Hein. Elles vont vraiment pas se plaindre, madame les vaches. Parce que ce que je fais, c'est pour elles. Donc voilà. Hop là, j'allais dire, c'est quand il veut qu'il s'ouvre. Voilà. Alors, on va vite fait se prendre le temps de se déplier notre matériel, les amis. X, voilà. Je vais peut-être reculer un petit peu. Ok. Alors... On baisse la faucheuse, on la baisse, voilà. Donc maintenant, on laisse comme ça. Non, c'est pas ça que je voulais. C'est celui-là. On va aller accrocher le vibro. J'ai pas mal de préparation de sol à faire, hein, je vous le dis. Hein. J'ai juste préparé les 2 que vous voyez là. J'ai encore tout le reste à préparer. Hein. Donc cet épisode là il faut que je voie si je vais enfuir de l'engrais ou pas. Parce que je pense pas que je vais en enfuir. Je vais peut-être juste acheter le petit bordel pour répandre sur les cultures. Parce que c'est vrai que ça prend plus de temps. J'ai le silo qui est assez loin. Enfin bref, pour l'instant le lisier je vais peut-être un peu abandonner ça. Mais je vais, vous en faites pas, je vais en faire. Hein.
Et quand la V3 de Belgique profonde arrivera, eh ben ça sera la show qu'on va faire, hein. Alors maintenant, est-ce que je vais l'accrocher? Parce que ce truc là se met toujours de travers. Ah nickel. Ça c'était juste la classe, j'ai envie de dire. On va se mettre tout droit. Et on appuie sur H. Voilà, c'est parti, celui-là il se démerde. Donc maintenant les amis, on va prendre le petit Deutz, vite fait bien fait, hein. Alors, on va reculer avec ce truc là. Vous voyez comme il braque, hein, le machin il braque vraiment très court. On va reculer là-dedans. On ira vendre ça, hein. Parce que j'ai un deuxième bidon encore. Mais je pense pas que j'en aurai assez. Bon, on va voir ça tout de suite. Citerne de lait. Ouais, je n'ai plus assez, donc c'est pas la peine. Donc, on va partir avec notre John Deere, les amis. Donc, on active notre faucheuse. Attendez voir, excusez-moi. J'ai un petit souci sur le téléphone, les amis. Donc c'est pour ça que je regarde. Donc je regarde juste 2 minutes, les amis. Pas qu'il y a quelque chose quand même de grave qui se passe. On sait jamais, hein, de nos jours. Donc alors, régulateur de vitesse niveau 1. Peut-être en marche avant, ça serait encore mieux, hein, j'ai envie de dire, les amis. On est parti, hein. Alors je me mets toujours en niveau 1 pour faire les contours, mais je vais pas trop serrer parce que vous savez bien que sinon vous pouvez pas le ramasser. Donc c'est pour ça qu'on va faire plus ou moins, voilà. Donc quand on peut, on se met au niveau 2. Donc tout ça, ça va juste être endainé, hein. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'on va faire, ça va juste être endainé, les amis. Et ça va être ramassé avec l'autochargeuse et ça va être stocké directement comme ça dans le silo, hein. Donc là, en fait, moi, sur Belgique profonde, je peux vous donner un petit conseil. N'approchez pas trop près des... Oh putain de chat, tout le camp. Ne vous approchez pas trop près des barrières. Parce que vous avez pu voir dans mes précédentes vidéos que vous êtes très vite planté dessus, mais vous n'êtes pas vite sorti, hein, à part si vous réinitialisez le véhicule. Donc moi, en fait, je fais plus ou moins, je vais pas trop près parce que de toute façon, quand on va trop près, on peut pas ramasser, enfin, on se fait un peu chier. Donc c'est pour ça que moi, je reste quand même assez loin. Comme vous pouvez le voir, hein, je suis quand même à une cinquantaine de centimètres. Ça fauche ce que ça fauche, moi je m'en fous. Comme ça, on est tranquille. Donc peut-être que par la suite je referai du foin quand on aura beaucoup d'argent, mais pour l'instant on n'y est pas. Là c'est vrai qu'il faut absolument que je remplisse mes silos, hein. J'ai que les bottes de foin et de paille que vous pouvez voir, je n'ai rien d'autre. Donc il faut que je fasse du blé, il faut que je fasse mon foin, remplir le silo, comme ça je serai tranquille. Parce que c'est vrai que quand j'ai plus de foin ou de paille, je n'ai plus rien pour mes animaux. Et c'est pas cool, parce qu'il faut quand même les nourrir le matin, au moins le matin. Oh merde, j'ai cru qu'il y avait une barrière en fait. Je me suis effrayé à cause de l'ombre, les amis, hein, je suis désolé. Donc voilà, maintenant, quand vous avez fait le tour une fois après, hein, vous le voyez, hein, ça va tout seul, régulateur niveau 2. Et vous tracez, comme on dit, vous n'avez pas peur, vous bombez. Ah ok, donc c'était rien d'important, les amis, le téléphone. Donc voilà, j'ai pas besoin de vous quitter. Donc on s'en fout. Donc toi madame la vache, c'est pas que je t'aime pas, mais il va falloir que tu foutes le camp, sinon tu vas te faire broyer. Oh bah non, visiblement j'ai des vaches qui résistent aux faucheuses. Bon, je parierai pas là-dessus en vrai, hein, parce que à mon avis, vache vs faucheuse, déjà celle-là n'aurait plus de pattes. Donc bref. Donc c'est vrai qu'on avance, hein. J'avais dit épisode 20, nos animaux, et ben on les a maintenant on fait de l'aliment, enfin on fait tout ce qu'il faut pour avoir nos animaux. Et je vais vous dire une chose les amis, hein, et ça c'est vraiment pas des conneries ce que je vais vous dire. Depuis que je fais mes vidéos, que je fais mes carrières suivies et tout ça, c'est la première fois que je prends autant soin d'animaux, parce qu'avant c'est vrai que dans Farming je faisais jamais d'animaux. Parce que moi je suis quelqu'un qui adore les machines et qui adore tout simplement faire des grandes cultures. Donc c'est vrai que moi les animaux, je vais vous dire, j'en faisais jamais.
Ou j'en achetais juste pour le lisier, mais je les nourrissais pas. Enfin bref, j'en faisais pas, ils me servaient à rien. Enfin voilà quoi. Donc ça, c'était le petit truc que je voulais vous dire. Hein, ce qui était vrai quand même. Donc vous aurez plus d'herbe, hein, mais bon, je vous nourris assez. Hein, vous serez assez grasse, vous en faites pas. Donc après, nous sommes déjà à 15 minutes, hein, donc cet épisode-là, ça va être uniquement sur la fauche, je pense. Parce que c'est vrai que commencer plein de choses à la fois, c'est pas trop simple. Hein, parce que moi, j'aime pas trop commencer plusieurs choses en même temps. Parce que quand vous commencez plusieurs choses en même temps, ce qui se passe, c'est qu'après, vous avez vite tendance à vous perdre dans ce que vous faites. Donc c'est pour ça que moi, j'évite de faire plusieurs choses en même temps. Hein, je vous le dis franchement. Hein. J'ai vraiment rien à vous cacher, je vous dis honnêtement. C'est juste que moi, j'aime pas trop faire 50 000 trucs à la fois parce qu'après on se perd, on oublie des choses, enfin. C'est pas génial pour ceux qui regardent la vidéo, donc j'aime bien faire un truc bien. Donc comme ça, on est tranquille. Donc j'étais en train de me demander, parce qu'il va falloir que je les renourrisse mes bestioles, j'étais en train de me demander dans cette vidéo si je vais pas décrocher mon bordel là, et si je vais tout simplement pas accrocher l'anteneur en délai, comme ça vous voyez plusieurs choses. Je sais pas encore ce que je vais faire. Donc la vache, c'est moi ou la vache elle a bougé là. Donc je vais peut-être faire ça, je vais voir, et je faucherai hors vidéo de nouveau. Après on a nos semis à faire, on a nos semis de maïs, on a nos semis de blé. Donc cet épisode là ça va être, enfin cette récolte là ça va être plus blé maïs, parce qu'il m'en faut absolument du blé et du maïs, ça je vous le dis. Hein. On fera un peu de colza pour l'aspect financier, j'ai envie de dire. Donc on verra. Par la suite, l'idéal les amis, ça sera d'investir dans la crone qui fauche. Hein. Vous fauchez directement en andin, vous ramassez, c'est terminé, vous pouvez rentrer, enfin vous pouvez arrêter. Donc c'est vrai que je vais peut-être voir. Donc je vais vite fait en profiter, voilà, pour faire ça. Si déjà j'y suis. Hein. Voilà, c'est fauché ça. Alors, on est parti. Donc vous voyez qu'on a bientôt terminé, hein, comme dit à 20 km/h, ça va quand même assez vite, j'ai envie de dire. Donc j'espère, enfin vous allez voir, parce que je pense que cette vidéo va être publiée avant ma présentation de mode numéro 17. Ou peut-être l'inverse, enfin de toute façon vous verrez bien, ça dépend comment j'ai envie de publier. Comme dit, je cherche quelqu'un pour multi sérieux, donc n'hésitez pas à m'en parler, à me contacter. On fera un test comme je vous ai expliqué, je sélectionnerai celui qui jouera le mieux, qui sera le plus sérieux. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse du jour. Et je sais pas, je l'ai peut-être déjà dit dans une de mes précédentes vidéos, Donjor FR a fait son grand retour. J'ai regardé le live à 19h30 grosso modo hier soir. Même que notre ami Donjor était un petit peu perdu, ça se voyait que ça faisait longtemps qu'il avait plus fait de direct. Hein. Le volant pas configuré, il savait même pas qu'il filmait tout de suite. Enfin bref, c'était un petit coup marrant. Donc ça a vraiment fait du bien de le revoir, parce que en fait c'est le premier gars que je regardais sur YouTube. Hein, c'était Donjor, il faut l'avouer. Après il y a Jouons dans le pré, HD Galax, Killer Crow 88 qui est pas mal aussi. Donc voilà. Donc ça fait plaisir de le voir, parce que il fait plus de Eurotrock quand même. Mais il fait des très belles vidéos. Voilà, petite dédicace à toi si jamais une fois tu regardes ma vidéo Donjor. On t'aime beaucoup. Voilà, c'est dit. Donc par rapport aux vidéos, comme je vous ai expliqué dans ma présentation de mode, je me suis peut-être pris 10 minutes. Hein, j'aurais peut-être dû le faire dans un épisode spécial. Mais je me suis dit, allez, maintenant je suis chaud, je suis lancé, je vous en parle tout de suite. Comme ça vous êtes au courant. Quand la Belgique profonde V3 va sortir, ben je vais continuer la carrière suivie. Sauf que ce que je vais faire, c'est tout transvaser comme je vous ai expliqué. Je trouvais ça beaucoup mieux que de relancer une carrière suivie, parce que franchement j'en ai pas envie de recommencer à zéro de nouveau, à moins en cheatant. C'est vraiment à vous de me dire, mais je pense que le plus simple c'est de faire ce que je vous ai expliqué. Voilà, donc on a fini. Voilà, donc tout notre matériel se replie. J'espère que ça va se refermer avant que j'arrive, et que toi tu vas t'ouvrir avant. Voilà, donc cette parcelle là a été faite. Alors les amis, ce que je vais faire ce que j'ai dit. Je vais décrocher mon matériel là, vite fait bien fait.
Et je vais le foutre là-dedans, ce truc-là. Non, tombe pas. Normalement, il se remet en place. Ah bah naturellement, moi, il faut qu'il tombe, quoi. Bon, c'est pas grave. Moi... Où est-ce que j'ai foutu mon endaineur? Il était pas là à un moment, mon endaineur. Oh, il doit être là-bas, alors. J'espère, parce que l'endaineur, je l'ai pas vendu, il me semble. Hein. Où est-ce qu'il est, mon endaineur, à la con? La merde. Ah, je sais où il est, l'endaineur. Putain, j'ai flippé, là. Il est là, voilà. J'ai vraiment flippé. Hein. Je me suis dit, ça y est, qu'est-ce que j'ai foutu avec cet endaineur à la con. Alors, on est parti, les amis. Je vais juste faire un petit contrôle. Ouais, donc celui-là, il a bientôt fini, donc c'est bien, il avance. Nickel. Alors, on est parti. On prend notre 6. Alors, est-ce que ça passe, là? Ouais, on va éviter de trop se coller. On prend notre petit 7R. Et on avance. Allez, vas-y, ouvre-toi, toi. T'as pas besoin d'attendre non plus que le dernier moment, j'ai envie de dire. Vite, avance. Voilà. C'était peut-être pas une très très bonne idée, ça. De déplier dans le bâtiment. Donc, ce qu'on va faire, on va attaquer directement d'ici, les amis. Voilà. Donc en fait pour répondre à un abonné qui m'a dit écoute, moi j'ai un bug sur Belgique profonde, les portes ne s'ouvrent pas. Alors pour te répondre à toi, si je ne l'ai déjà pas fait, écoute, moi j'ai jamais eu ce problème là. Donc je sais pas pourquoi toi tu l'as, hein. C'est peut-être un bug de ton PC ou je sais pas. Mais moi personnellement j'ai jamais eu de problème comme ça, hein, que ce soit sur ce PC ou sur le PC portable. J'ai jamais eu de problème particulier avec les portes qui s'ouvraient pas, hein. Donc voilà, j'ai bien pensé à te répondre. Je crois que je t'ai répondu en commentaire, hein, je sais plus, mais bon, au moins c'est fait. Donc voilà, sinon niveau bug, pour parler un petit peu des bugs, je n'en ai vraiment pas trop eu. Hein. À part le tracteur qui vole avec le Bobcat, des conneries du genre, j'ai jamais vraiment trop eu de soucis de bug sur Farming. C'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Parce que quand ça bug, ça vous énerve, c'est chiant. Enfin bref, vous connaissez le topo. J'avais pensé à faire... Merde, ah non c'est bon, ça a ramassé. Une petite vidéo sur les modes à ne pas télécharger. Parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa. Parce que comme vous savez tous, on trouve vraiment des modes de tout et n'importe quoi. On peut trouver des très beaux modes. Exemple, la Roupa. On peut trouver des modes de merde. Par exemple, certains Renault, tracteurs de marque Renault sont vraiment... mais alors vraiment pourris. Alors j'ai pensé pourquoi pas vous faire une fois une petite vidéo sur les modes à ne pas télécharger. Hein. Parce que bon, des fois on pense prendre des beaux modes, on se dit ouais génial, je vais télécharger un super mode. Et finalement on est content de l'avoir, on installe, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette merde. Alors je vous le dis parce que ça m'est déjà arrivé, hein. Voilà, faut être clair et franc avec vous les amis. Ça m'est déjà arrivé de dire je vais télécharger des beaux modes et au final j'ai téléchargé de la merde. Hein, voilà, donc ça c'est fait, je vous le dis. Voilà. Donc c'est pour ça que je me demandais si j'allais pas vous faire une petite vidéo comme ça. Et petite surprise pour mes 50 abonnés. Quand ils seront là les 50 les amis, il y aura... Ouh là là, c'est peut-être trop serré. Il y aura une vidéo spéciale 50 abonnés. Donc je vous préviens tout de suite les amis, ça va être bien. Ça risque... Enfin moi je pense que ça va vous plaire. Je pense que vous n'aurez peut-être pas beaucoup vu ça sur YouTube, mais moi j'avais envie de le faire. Vous allez comprendre pourquoi, ça va être sympa. Voilà. Donc c'était le petit commentaire hein, pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche comme on dirait. Donc là ça va peut-être pas être trop possible. Voilà. Donc c'est pas grave, ça on ramassera en vrac. Alors maintenant on va reculer. Alors, qu'est-ce qui serait plus logique de faire maintenant? Voilà. Contrôle. Ok. Merde. C'est pas ça que je voulais faire. Désolé les amis. Donc... Allez, c'est parti. Merde. Voilà, on part. Régulateur de vitesse, on va le mettre niveau 2.
Donc là maintenant les amis, en fait ce que je vais faire, je vais tout simplement faire des allers-retours des lignes droites. Donc là on va se mettre plus doucement. Je risque de... Peut-être si je vais réussir à tout prendre, c'est nickel ça. Ouais, ça va peut-être, ça va sûrement tout prendre. Ça c'est bon. Là ça va pas passer, je le sens déjà. Donc ça c'est vrai que c'est un petit peu le bordel hein. Alors là tout droit en avant. Comme ça après oh merde, je vais un peu de travers hein. Bon après c'est pas grave si on va de travers, de toute façon ça sera ramassé pareil. Donc j'ai jamais testé l'Andener 19 mètres hein. Faudrait que je le teste d'ailleurs parce que il y a un abonné qui m'a dit qu'il était hyper maniable. Donc ça je suis curieux de voir parce que c'est vrai que quand on le déplie, on voit la taille qu'il fait, on se dit merde, jamais de la vie ça va être maniable ce truc là. Donc si un abonné m'a dit que c'était maniable, moi je fais confiance à mes abonnés. Je fais bien plus confiance à mes abonnés que des fois aux vidéos que je vois sur YouTube. Allez, régulateur niveau 2. On est parti. Donc on est bientôt à la fin de vidéo, 26 minutes, hein. On a encore 4 petites minutes ensemble tranquillement les amis hein. Donc on va en profiter pour terminer cette parcelle. Donc je sais pas si vous allez voir le ramassage hein. Ça sera peut-être pour le prochain épisode. Donc le prochain épisode ça sera sur le ramassage d'herbe. Je vais vous le dire hein, tout de suite. Ramassage d'herbe les amis. Et ça sera également sur le semis je pense, mais peut-être plutôt le ramassage d'herbe. Si on arrive à tout faire en 30 minutes ça sera bien. Parce que en fait je vous explique que je vais hors vidéo faucher toutes les parcelles. Et avec vous je vais en profiter pour tout ramasser. Allez on avance. Donc vous voyez que malgré les obstacles ça va quand même assez bien. Je peux vous mettre une petite vue d'intérieur si vous voulez. Mais bon, moi j'aime bien toutes les vues, mais je préfère, c'est vrai, la vue extérieure, c'est quand même beaucoup plus facile à jouer, hein, je vous l'accorde. J'aurais peut-être effectivement dû faire 2 tours de la parcelle, les amis, hein, parce que c'est vrai que c'est un petit peu chiant comme ça, je vous l'avoue. Je vous l'accorde, on va dire. Voilà. C'est parti. Oh, mais là, de toute façon, on est à la fin, hein, quasiment à la fin. Là j'ai encore 2 allers-retours à faire ou 3 et c'est fini, on n'en parle plus de ça. Donc ce qu'il y a de bien avec l'Andener, ce qui me paraît logique, c'est que c'est d'abord devant qui se lève et après derrière. Donc regardez, vous pouvez le voir, comme ça quand devant s'arrête d'endainer, derrière ça endaine encore. Donc c'est sympa, ça évite justement quand on arrive en bout de champ de reprendre l'andin précédent on va dire. Donc j'espère qu'on va se faire quand même une bonne récolte de foin les amis, ça serait quand même vraiment cool et sympathique. Parce que c'est pas comme si j'en avais besoin de mon foin, mais j'en ai besoin. Donc celui-là je l'ai jamais fauché, je sais pas du tout ce qu'il va donner. On verra déjà quand on ramasse avec l'autochargeuse ce que ça va donner. Hop là, donc je suis obligé de casser un petit peu l'autre en un. C'est pas grave. Voilà. Donc là je vais rester au niveau de régulateur de vitesse 1. Parce que ça sert à rien de se mettre en deuxième vu que je suis au bout. Donc cette petite partie les amis, vous savez quoi, je vais pas me faire chier, je le ramasserai plus tard. Alors on est parti, on a fait notre parcelle les amis. On a fait notre petite parcelle, donc attention les vaches. On va décrocher l'Andener, raccrocher ma faucheuse. Voilà. Petite vue intérieure pour accrocher la faucheuse devant, ça serait encore mieux. Allez, on braque à donf à droite. Voilà. Ah, nouveau planté. Hop là. Est-ce qu'il va vouloir l'accrocher comme ça? J'en sais strictement rien.
pense pas à mon avis qu'il va vouloir l'accrocher. Donc vous savez quoi? Non, c'est pas là. C'est là. On va la réinitialiser celle-là parce que sinon j'ai pas fini. Si je le trouve. Ah putain, est-ce que je vais réussir à le voir? On a le Wideman. Ah putain, fait chier. Donc écoutez les amis, je vais vous laisser, je vais régler ce problème moi-même. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne matinée et je vous dis à bientôt les amis. Salut tout le monde.